On est à Austin, capitale du Texas, où on a accouru après avoir reçu une très mauvaise nouvelle. Fin de saison pour Victor Wembanyama. Le Français souffre d'une thrombose veineuse profonde et devrait manquer la fin de la saison 2024-2025. Heureusement, les Spurs pensent que c'est un cas isolé et qu'il devrait pouvoir revenir à 100% au début de la prochaine saison. Mais ça reste un coup dur pour le joueur et pour San Antonio, qui devra composer sans sa superstar jusqu'à la fin de l'exercice. Thrombose, c'est quand un caillot de sang vient se loger dans une veine. Le principal risque, ce serait que ce caillot passe vers les poumons et provoque ce qu'on appelle une embolie pulmonaire, un accident relativement grave qui peut, dans de rares cas, s'avérer mortel. Mais heureusement pour Victor Wembanyama, ce caillot a été détecté à temps, il va pouvoir être pris en charge et traité. Il ne devrait donc pas y avoir de complications et Mitch Johnson, le coach des Spurs, nous a assuré qu'il n'y avait pas d'inquiétude sur un problème à long terme. After All-Star break, Victor felt his arm didn't feel completely normal. That was articulated to our medical staff. They looked into it and that's how we got here. Anytime you lose a player for an extended amount of time, it's something you kind of have to take a step back and wrap your head around, and it changes things. Someone of his magnitude that plays a role like him, even more so. The medical experts and the people that are smarter than everybody in the room have said, obviously, and confirmed that he'll be done this year, and that there is no concern for Victor's long-term health personally or anything related to his basketball activities, and that there is no reason to not believe that he won't be ready to go for the start of next season. Quand on parle de thrombose en NBA, évidemment on pense à Chris Bosh qui avait dû arrêter sa carrière en 2016 à cause de problèmes récurrents de caillots sanguins. C'est le scénario catastrophe, mais ça semble peu probable pour Wembanyama dans la mesure où les Spurs ne sont pas inquiets pour le long terme. La meilleure comparaison, ça reste Brandon Ingram qui, en 2019, lui aussi avait souffert d'une thrombose veineuse profonde au niveau de l'épaule. Il avait manqué la fin de la saison, soit une vingtaine de matchs, et a pu reprendre sa carrière ensuite sans aucun accroc. C'est le scénario le plus optimiste et c'est celui qui se dessine actuellement pour Victor Wembanyama, si on en croit la franchise. Pour sa deuxième saison en NBA, Victor Wembanyama n'a pu jouer que 46 matchs, mais il a tout de même montré d'énormes progrès par rapport à sa saison rookie. Il a vraiment changé de dimension, tant en termes de statut avec sa première sélection All-Star Game qu'en termes de performance. Wemby s'arrête donc sur des moyennes d'environ 24 points, 11 rebonds et 4 contres par match pour sa deuxième saison en NBA, des vrais chiffres de star, et meilleur contreur de la ligue. Il était d'ailleurs le grand favori pour le titre de défenseur de l'année, mais avec moins de 65 matchs à son actif, il ne sera pas éligible pour les récompenses de fin de saison, donc pas de DPOY, pas de All-NBA Team, et c'est bien dommage parce que sinon le trophée aurait pu aller droit dans sa poche. On a posé la question à quelques collègues dans la salle média. There's no question whatsoever he would have been the defensive player of the year. It's a no-brainer. S'il continuait sur la même trajectoire actuelle, oui, je pensais voter pour lui, pour le meilleur défenseur de l'année. Leads the league in blocks, block shots all over the court. Je pense que ce qui le rend vraiment unique pour l'instant, c'est son impact défensif. Is a great safety man for the Spurs, kind of directs the defense. Et puis ensuite, il y avait évidemment les All-NBA Teams où il avait sans doute aussi une carte à jouer selon son rendement de la fin de saison. Qu'est-ce que toi tu retiens de cette deuxième année et comment est-ce que tu la résumes en termes de progrès et d'évolution pour Victor ? Je trouve qu'il est monté en puissance à une vitesse folle, évidemment. Je pense que ce qui est le plus important aussi à noter, c'était l'impact sur le collectif, mine de rien, parce que la saison dernière, il était quand même, les Spurs ont terminé avec 20 victoires en 82 matchs, c'était catastrophique. Donc là, c'était beaucoup mieux, même si c'était encore un peu loin, je pense, des playoffs. Mais voilà, il avait un impact individuel, un impact collectif. I think we saw progress in terms of him recognizing defenses, what defenses were going to do against him, and how he could counter that. I think his passing got better, maybe not terribly better statistically, but I think he was just more in rhythm with his teammates, and vice versa. Yeah, I think he showed improvement all over. It's just a shame. You know, once he gets back, I think he'll continue to progress, especially after playing a year with Chris Paul. I think that helped him a lot. Le voir arrêter sa saison sophomore aussitôt, c'est vraiment un coup dur, surtout après des mois de janvier et février en dessous de ses standards, peut-être à cause de ses problèmes de santé. On imagine le désarroi des fans et de son équipe, et la personne pour laquelle c'est le plus difficile, c'est peut-être lui-même, qui voudrait être sur le terrain avec ses coéquipiers. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui nous le disent. Tough more than anything. I think for all of us, knowing how much he means to our team, but more so knowing how much he means to the game and how much he loves to play. I mean, Vic is 21, you know what I mean? So
I know for me at that age, you can't imagine not playing and missing a game or anything like that. So I think he'll attack recovery as well as you possibly can. You can't replace Vic. You know, I can't stand on a guy's shoulders and block every shot that comes to the rim, you know, and aside from his basketball ability, his charisma and what he brings into the locker room, I think is what we'll miss the most. Mais comme toujours, Wemby garde une attitude positive et c'est Keldon Johnson qui le dit le mieux. When we talk to Vic, he's still smiling. Vic's here, it's just a whole nother level. Such an amazing player, and you guys get to see it just on the court, but off the court he means so much to not only me, but the whole entire team, the staff. He's one of the most amazing people to be around. 12e de la conférence Ouest, les Spurs avaient déjà très peu de chances d'accrocher une place en play-off avec Victor Wembanyama, et maintenant sans leur superstar, cela s'annonce encore plus difficile. Alors certes, ils ont récupéré De'Aaron Fox à la trade deadline qui pourra compenser en partie l'absence du pivot, mais dans une conférence aussi compétitive que l'Ouest, cela risque de ne pas suffire. Les fans vont devoir s'accrocher pour les matchs restants, ils viennent de perdre leur principale attraction médiatique mais aussi leur principal motif d'espoir. Mais ici, à Austin, on reste plutôt optimiste, même si la perte de Wembanyama a été vécue comme un coup dur. No, it really hurts. I feel devastated. I got a little sad and I said a little prayer. I mean, given the injury, I was just kind of happy that they caught it when they did because it could have been really serious. And now we're just waiting on his recovery to see what's really going on. But I mean, hopefully he bounces back. He'll be all right. I was here last year, and like seeing him then to now, it's just like incredible, like how much better he's already gotten. Oh, his second season was awesome. He made it to be an all-star. Wish he would have finished, made it to the play-in and made something happen. But we're thinking about the future long term, not just right now. So I'm still hopeful that De'Aaron Fox, Chris Paul, and the rest of our guys will play very hard and will try to get in the playoffs. No, I think they have a chance. I mean, Castle's getting better. Fox is learning the system and just taking part of the team. Pour leur premier match sans Wemby, les Spurs sont quand même venus à bout des Suns de Kevin Durant, ici au Moody Center d'Austin. Une sorte de message pour le reste de la NBA, façon de dire qu'ils vont continuer de se battre même sans leurs meilleurs joueurs. It's the best part of the league and the hardest part, right? The Suns don't care, and the Pistons won't care tomorrow. You wake up, you got a job to do, you have, whatever your schedule says. We got a game tonight at 8:30, and we got to prepare, and the people that are, ready to play and participate, we have to get them as a staff ready as they can be, and hopefully the players do their job as professionals and get ready to go. If he was here, this is how he would want it. He would want us playing hard and going in. And that was the first text message after the game. Like, great win. So I feel like, we can't wait to have him back, see him smiling. On ne sait pas encore ce que ce problème de santé signifie pour l'Eurobasket cet été que Wemby avait l'intention de disputer avec l'équipe de France, mais la sélection lui a déjà adressé son soutien dans un communiqué dès qu'elle a appris la nouvelle. Pour tirer tout ça au clair, il faudra du temps et du repos, et c'est pour ça qu'on souhaite un excellent rétablissement à Victor Wembanyama. La santé d'abord.